Dans un certain royaume, vivait un homme riche qui suivait la tradition d'inviter des sages, connus sous le nom de Brahman, dans sa somptueuse demeure. Là, il les comblait généreusement de cadeaux extravagants et organisait des rituels élaborés pour honorer ses dieux. Au milieu de ces traditions, l'illuminé, également connu sous le nom de Bouddha, partagea une vision profonde. Il affirma que même si une personne accomplissait 1000 sacrifices chaque mois et offrait des présents sans fin, cela ne serait pas comparable à quelqu'un qui prend simplement un moment pour concentrer son esprit sur ce qui est juste. Le Bouddha expliqua 4 types d'offrandes. Le premier impliquait des gestes grandioses, tels que sacrifier des animaux et participer à des fêtes pour plaire aux dieux. Malgré la nature substantielle de ces cadeaux, le véritable mérite obtenu par de telles actions était considéré comme minimal. Le deuxième type consistait en de petits cadeaux donnés avec peu de sincérité, entraînant un mérite limité lorsqu'ils étaient faits à contre-ségur et avec un cœur égoïste. Le troisième type impliquait des cadeaux modestes, mais le mérite obtenu était significatif lorsqu'ils étaient donnés avec amour, le désir de croître en sagesse et un esprit compatissant. Cet acte portait un grand mérite. Le quatrième type combinait des cadeaux généreux avec un mérite significatif. Une personne qui, étant riche, consacrait désintéressément ses ressources en suivant la sagesse d'un Bouddha pour établir des institutions bénéficiant à l'humanité et éclairant les esprits atteignait à la fois un cadeau substantiel et un grand mérite. Cette narration transmet l'essence selon laquelle le véritable mérite n'est pas mesuré à l'échelle des cadeaux ou des rituels, mais plutôt par la sincérité, l'amour et la sagesse derrière les actions de quelqu'un. Dans la vie, les actes de bonté faits avec un cœur pur et un désir authentique de bénéficier aux autres portent le plus grand mérite et sont spirituellement gratifiants. Par conséquent, l'accent doit être mis sur la qualité des intentions et des actions, plutôt que sur l'affichage extérieur de richesse ou d'extravagance, et sur la manière dont la société et les autres peuvent les percevoir. C'est là la motivation inhérente à cette histoire. Merci beaucoup de regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Passez une journée bénie. À la prochaine.